pris le jour plusieurs décisions de la FECAFOOT depuis le 27 août 2022. Parmi elles, précise le jour la réhabilitation de Guibaï Gatama comme membre de plein droit du comité exécutif. Des mauvaises nouvelles du TAS, selon Émergence, qui tombe pratiquement au moment où la suspension de l'agence touristique est effective à Douala, à Yaoundé, à Garoua et à Ngaoundéré. La revue de presse se referme. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis que vous nous retrouviez ici à Kribi où se déroule en ce moment cette émission Scène de presse. Nous avons bénéficié d'une autorisation de la haute hiérarchie de la CRTV pour faire cette délocalisation et nous parlons d'un sujet qui intéresse les habitants de Kribi, qui vous intéresse également. Il faut dire que le président de la République a signé le 23 juin 2023 le décret portant délimitation du domaine public portuaire de Kribi. L'acte présidentiel vient ainsi trancher une fois pour toutes la question relative au titre foncier du port. De manière détaillée, le texte précise que la superficie du domaine portuaire est de 15 000 hectares. Elle est placée sous l'autorité du port autonome de Kribi qui en assure la gestion. L'attribution de cet espace domanial est en réalité un énoncé de vision qui décrit la situation que le chef de l'État souhaite pour Kribi au cours des prochaines années. Dans cette perspective et surtout dans le champ des relations humaines, relations entre les administrations publiques, Scène de presse enregistrée, comme je l'ai dit cette semaine, à Kribi, propose donc un échange sur l'interaction port, ville, douane. Un échange qui permettra donc de voir comment va s'opérer le changement profondément attendu, le visage nouveau de Kribi, dont la vocation à terme est de devenir, comme on le sait, le plus important pour l'économie du Cameroun, le plus important pour l'économie de l'Afrique centrale. Et pour en parler, nous avons autour de nous Guy Emmanuel Sabikanda, le maire de la ville de Kribi. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Allega Belé. Bienvenue à Kribi. Nous sommes ravis d'être bien accueillis à Kribi. L'hospitalité est notre marque déposée. Merci beaucoup, monsieur le maire. À ma gauche, c'est Gorgon Ekitike Lawrence. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Belé. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, madame. Non, c'est très bien. Merci. Vous êtes présidente du conseil d'administration de la COPEC. La COPEC, c'est de la COFEC. COFEC, c'est ça. C'est bien ça. La coopérative des femmes charitables. Tout à fait. Savoir plus, qu'est-ce que c'est? Écoutez, la coopérative des femmes charitables, c'est à la base une coopérative, comme il y en a plein, sauf que l'esprit qui mène ou qui porte cette coopérative-là est plus grand que ça. La fondatrice, Madame Ekitike, ou plutôt Maître Ekitike, Solange Ekitike, a pensé aux femmes d'abord de Kribi et aux femmes en général pour qu'elles ne restent pas toujours en marge de la société ou des changements qui s'y préparent, parce que on oublie souvent que c'est le poumon de l'économie, mais elles sont toujours à la traîne. Alors on a pensé à cette coopérative pour les accompagner, pour les porter, pour leur faire comprendre l'importance qu'elles peuvent avoir dans la société. Pas les hommes. Eh bien, écoutez, on accepte aussi les hommes de temps en temps. Merci beaucoup, madame. Merci d'être là. Il y a également Alain Patrick Mpila Aïssi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le conseiller technique numéro 6 au port autonome de Kribi. C'est bien ça. Merci d'être là pour cet échange. Et enfin, je présente Damien Tonier, qui est journaliste, archiviste. Bonsoir, Damien. Bonsoir, monsieur Séverin Alekambélé. L'avenir de Kribi, c'est quoi pour vous? L'avenir de Kribi, c'est une ville qui est appelée à être un pôle de développement économique et social, non seulement pour le Cameroun, mais également pour la sous-région Afrique centrale. Et nous croisons les doigts pour que cela se réalise dans les meilleurs délais. Merci d'avoir répondu à l'invitation du directeur général de la CRTV. Merci à vous, à la maison. Merci de partager ces moments de délocalisation des scènes de presse à Kribi. Avant toute chose, signalons quelque chose d'inhabituel qu'on a observé ces derniers temps à Kribi. En effet, depuis quelques jours, les effets de la marée haute sont bien visibles. Les vagues sont rapides et violentes. Elles emportent tout sur leur passage.
De nombreux dégâts matériels sont enregistrés, les pirogues taxis sont brisées, la restriction des activités de pêche artisanale et l'exploitation du site de la plage, tout cela est à l'arrêt. Certains hôtels ont été en partie détruits, les arbres dont le feuillage donne parfois de l'ombre le long de la plage, ces arbres ont été dessouchés. Alors, sans détour, monsieur le maire, vous qui êtes ici, vous qui habitez la ville de Kribi, il s'est dit que la mer est en colère à Kribi. Quelles peuvent être les raisons de cette colère? Les raisons sont tout à fait naturelles. Si vous regardez à travers le monde, en ce moment, il y a des inondations par-ci, des incendies par-là, c'est dû au changement climatique, c'est dû au réchauffement. Nous sommes habitués, il n'y a vraiment aucun mystère là-dessus, c'est la saison. Nous, on sait ici qu'on est en train d'entrer dans la saison des pluies. Et comme la mer n'a pas été assez houleuse, comme d'habitude, entre juin, juillet, maintenant elle se rattrape. On ne trompe pas la nature. Elle se rattrape, elle se manifeste. C'est le temps de respirer. Ça nous fait du bien parce que ce phénomène est annonciateur d'une bonne saison de poissons et de crevettes. Ça ne réduit pas les recettes de la mairie, non? Non, ça ne réduit en aucune manière les recettes de la mairie. Peut-être des mairies d'arrondissement qui ont des recettes liées à l'occupation temporaire, mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça limite les... Madame la Présidente, la maire en furie, ça ne fait pas peur aux membres de votre coopérative, la COFEC, ça vous dit rien du tout? Non, on ne peut pas dire rien du tout. Ça ralentit certainement les activités de certaines femmes, surtout celles qui sont rattachées aux produits de la pêche. Mais non, comme disait monsieur le maire, je pense que moi, de mes souvenirs les plus lointains, même quand j'étais enfant, on venait en vacances à Grand Batang, à quelques kilomètres d'ici. Certes, la ville n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, mais on savait déjà à une certaine période. Moi, il me souvient, papa disait à une certaine période, on n'avait pas le droit d'aller se baigner, etc. Donc, ce n'est pas, même si le phénomène est amplifié, ce n'est pas nouveau. Voilà. Au port autonome de Kribi, ça ne fait pas peur? Non, ça ne fait pas peur. C'est quelque chose qui est connu, qui est maîtrisé. Comme M. le maire l'a indiqué, nous faisons face au changement climatique. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons le savoir est assez maîtrisé sur la question. Nous avons le rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernementaux qui traite des questions changement climatique, qui a préparé un rapport qui a présenté en mars 2023, qui indiquait qui relatait, comme M. le maire l'a dit, ces questions où nous avons de manière plus fréquente des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que les événements qui étaient usuellement attendus tous les 10 ans reviennent plus régulièrement. Mais c'est facile d'accuser les changements climatiques. Est-ce qu'on ne voit pas derrière tout cela la main humaine, l'incivisme des uns des autres? Parce que quand même, on a vu des restaurants, pieds dans l'eau, des infrastructures qui sont à côté de la mer, sans tenir compte de la réglementation, par exemple. Non, sans tenir compte de la réglementation. Il y a une réglementation pour occuper les rives, pour occuper les bords de mer. Il y a une réglementation, vous demandez une autorisation, c'est sous l'égide du préfet qui saisit le MINCAF, qui vous donne je suis certain que plusieurs parmi eux payent, même si d'autres ne le font pas du tout. Non, ce n'est pas lié au fait du moins, l'action de l'homme est infime là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une remontée des eaux due au réchauffement de notre planète avec les glaces qui sont en train de fondre, elles sont en train de fondre, ce qui fait que l'eau monte et c'est normal que les côtes, c'est le phénomène des côtes de l'Ouest, l'Ouest de l'Ouest, c'est pas propre à Kribi. J'ai lu un rapport sur la côte gabonaise qui m'a édifié, j'ai pensé être tout malheureux, mais non, c'est un phénomène de notre côte africaine ici qui ne connaît pas cette maîtrise des affaires de la mer, parce que vous ne verrez pas ce phénomène ailleurs, par exemple en Europe ou au Brésil, vous ne verrez pas cela. Damien,
Si déjà vous dites, est-ce qu'il n'y a pas la main de l'homme derrière ça? Le changement climatique en lui-même, il y a déjà la main de l'homme derrière ça. Parce que s'il y a un réchauffement, c'est les voitures, c'est la déforestation, c'est la pollution. Donc déjà à la base, c'est la main de l'homme. Aussi. Donc déjà il y a la main de l'homme. Maintenant, on ne peut pas imputer ce qui se passe à Kribi à 2 ou 3 établissements qui sont en bordure de mer. Damien, c'est la même grille de lecture dans la presse? Pas tout à fait. Parce que, vous savez, il y a quelques années déjà, le gouvernement du Cameroun, lorsque nous avons engagé la marche vers l'émergence, avait trouvé qu'il était urgent d'initier d'abord un changement de comportement et de mentalité. Et des séminaires avaient été organisés dans plusieurs régions du pays, notamment la presse, les communicateurs, les relais et les relais sociaux avaient été édifiés parce que la cible c'était qu'il fallait refaire les changements de comportement et de mentalité, notamment au sein des familles, dont la cible c'était les familles. Et moi ce qui m'inquiète c'est que justement c'est trop facile de dire oui, c'est le réchauffement de la Terre, c'est les changements climatiques et ainsi de suite. Comme Madame Ekiti l'a relevé, c'est dû d'abord à l'action de l'homme. Mais est-ce que l'action de l'homme change? Est-ce que le comportement change? Non, malheureusement, le comportement ne change pas, malgré qu'on voit les effets. On continue à puiser le sable en mer. D'ailleurs, je ne veux pas titiller monsieur le maire, parce qu'il a parlé des communes d'arrondissement. Certaines vont prendre les taxes pour les produits de carrière. Lorsque les camions passent avec le sable, on essaie de suivre pour voir où il va, et ainsi de suite. C'est des images qu'on voit. Or, il est urgent que le comportement change. Mais malheureusement, ça ne change pas. C'est vrai que même les gros pollueurs s'entêtent à continuer de polluer. Donc, il y a un effort qui doit être fait dans le cadre du changement des comportements. Non, je veux rebondir là pour dire que le phénomène de l'érosion côtière, comme le chef de l'État le disait, par rapport à une certaine situation, demande une réponse globale. C'est le fait de l'homme. C'est le fait de l'homme. Les grandes puissances qui utilisent plein d'énergie, qui montent vers le zone et autres là, sont en partie responsables. Ce n'est pas le fait, je condamne cela, ce n'est pas celui qui extrait le sable là, le sable qui va causer cette érosion. Non. Au Gabon, c'est interdit. C'est interdit. Ici, il y a un arrêté, il y a même des arrêtés interdisant l'extraction du sable. Mais comme vous savez que nous brillons par l'incivisme, je dis, nous, en Afrique, nous sommes les moins pollueurs. Et j'avais fait la remarque ici, lorsque quelqu'un est venu planter des arbres, je lui dis, les arbres doivent être plantés sur une grande envergure, mais il faut déjà préserver ce que nous avons. Interdire complètement l'exploitation des arbres. Parce que c'est ça le poumon de la planète. C'est vraiment, et pas autre chose. Quand nous la réchauffons, cette planète, avec la fonte des glaciers qui sont au nord, l'Arctique ou au sud de l'Arctique ou vice-versa, évidemment, l'eau, c'est un phénomène naturel. L'eau va chercher des voies et moyens pour s'emparer de ce qu'il y a comme porte ouverte. Peut-être, si vous me permettez, je voudrais m'installer dans ce débat, dans cette discussion, pour dire peut-être qu'il faut qu'on fasse le distinguo entre deux choses. Il y a le fait générateur et il y a la situation de risque. Le fait générateur, c'est le changement climatique. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui est connu, qui est maîtrisé. Il faut savoir que depuis 1900, il y a 20 cm de hausse des eaux sur toute la planète Terre. Ça, c'est un fait. Et ça a des conséquences. Sur la marée, sur la houle, ça a des conséquences. Maintenant, l'installation des activités anthropiques le long des plages crée des situations de risque. Ce n'est pas ça le fait générateur, mais ça crée des situations de risque. Ça crée des vulnérabilités. Donc, il y a des gens qui sont dans des situations vulnérables du fait de leur installation le long du trait de côte, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, eux, ils sont qui génèrent en fait la situation. Donc, c'est un peu cet élément-là que je voudrais verser à la discussion. Mais est-ce que, naïvement, on peut penser que l'installation du port autonome de Kribi et ses activités est peut-être à la base de ce qui arrive aussi?
Non, parce que dans le cadre de la construction du port, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est maîtrisé, c'est quelque chose qui est connu. Dans la phase de conception du port, nous avons intégré les éléments associés au changement climatique dans la façon de penser le port. Donc nous avons fait des études hydrosédimentaires pour essayer d'appréhender le transit hydrosédimentaire et comment mitiger au mieux les incidences sur tout ce qui est avoisinant du domaine portuaire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Et nous pouvons clairement indiquer que le port général Amboro, il est à peu près à 30 km de la ville de Kribi. Il n'y a pas d'incidence de la digue de protection du port sur la ville de Kribi. Il n'y en a pas, c'est zéro. Toutes les études hydrosédimentaires que nous avons faites le démontrent. Maintenant, il y a un transit hydrosédimentaire qui est global, qui est mondial, parce que les bassins sédimentaires sont contigus les uns les autres. Donc il y a un transfert qui se fait. La situation que nous vivons aujourd'hui à Kribi, il faut savoir qu'Abidjan, actuellement, ils vivent la même situation. Et là-bas, le port de Kribi n'est pas installé là-bas. Donc, peut-être sous une autre appellation. non, je pense pas. Et on peut citer comme ça à profusion des exemples qui permettent d'étayer un peu pour montrer que le changement climatique aujourd'hui est une réalité. Ça doit induire des changements au niveau des habitudes, nos habitudes de consommation, il est vrai. Mais comme monsieur le maire l'a indiqué, il y a aussi une question de taille, il y a une question d'échelle. Toute raison gardée, nous, en Afrique, nous ne sommes pas ceux qui nourrissons le plus ce changement climatique-là. Nous avons des pays industriels qui aujourd'hui sont de manière importante, génèrent des éléments qui induisent à ce que ce changement climatique grandisse au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Pour le cas spécifique de la plage de Ngoye, qui met en lumière, comme partout ailleurs, l'avancée de la mer et ses conséquences sur la côte, à travers l'érosion, une étude d'impact environnemental et social réalisée en juillet 2014 mentionnait déjà que parmi les mesures préconisées, on pouvait penser à la construction d'une digue de protection sur la ligne des plus hautes eaux et d'un muret brise-vague afin de protéger le front de la mer. Mais cette solution, elle n'est pas envisagée, on l'a oubliée, elle n'est pas efficace. Parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas penser par exemple à la construction d'une digue de protection? Des études ont été faites, hein, notamment au niveau par la MEAO. Mais les études faites par la MEAO ne m'ont pas donné satisfaction parce que j'ai vu le coût, j'ai vu... non, ça ne regarde... Ils veulent protéger la côte pour protéger la côte. Non. La solution la plus simple, me semble-t-il, c'est de gagner de l'espace. Il y a des périodes pendant lesquelles les eaux sont les plus basses. Décembre, janvier. Il faut construire ici des brise-lames. Des brise-lames sur 50 mètres ou même 100 mètres. Les mettre en place et les ensabler. Les ensabler. Qu'est-ce que ça va engendrer? On aura gagné de l'espace dans la mer avec tout ce que cela comporte parce que en gagnant de l'espace dans la mer par des belles plages, des activités ludiques, des activités lucratives et autres là peuvent s'installer tout le long. Le tourisme. Nous aurons donc ces activités génératrices de revenus, mais nous aurons aussi en même temps protéger la côte. Protéger cette côte, parce que c'est pas possible de le faire tout le long. C'est pas possible de le faire. Il faut choisir les côtes les plus fréquentées, comme celle qui part de la résidence présidentielle et en face du lycée. Si vous passez, j'étais au lycée l'an dernier, sur la rue là. J'ai vu, cette rue elle va se couper d'ici la nationale numéro 7. La nationale numéro 7 va se couper au niveau du lycée. Et c'est ça qui vous fait peur, monsieur le maire, monsieur Pilat, c'est ça qui fait peur aux activités des coopératives. Si ça se coupe, la COFEC, ça n'existera plus. Il faut des solutions urgentes de toutes les façons. Non, la COFEC existera, mais oui, si ça se coupe, ce sera un gros problème. Mais ce n'est pas que cette route-là, ce serait aussi le pont de la Kenké, ce serait donc... il faut à un moment donné que quelque chose soit fait. Mais malheureusement, très souvent ici, on attend que la situation soit totalement dégradée avant de commencer à réfléchir. Parce que les idées, les gens les ont, les solutions, elles sont là, mais on les garde dans une valise. Donc à un moment donné, il faut agir. Peut-être pour l'action, il faut indiquer que dans le cadre du projet du PARZIC,
dont l'aménagement de la route qui va d'Edea jusqu'à Campo, en passant par Dolabé, il est prévu un ensemble d'actions pour réensabler un peu comme monsieur le maire l'a dit, des zones qui ont été identifiées comme étant critiques. La solution que vous avez évoquée tout à l'heure fait partie de l'éventail des possibles. Il y a des solutions qui sont possibles. Certaines sont des solutions rigides, du style, et puis il y a d'autres qui sont des solutions souples ou douces, donc qui relèvent de l'ensablement, du réensablement des côtes. Après, c'est une question de avantages et inconvénients en termes de coût et en termes de quelle est la fonctionnalité qu'on a derrière, après, post-aménagement. Donc, c'est cette péréquation-là qu'il faut trouver, mais il faut savoir que dans le cadre de ce projet-là sur financement BAD, il y a déjà des zones qui ont été identifiées et qui vont faire l'objet d'une intervention, on va dire, prioritaire. Damaya, quand même, vous avez parlé de l'éducation de la population. Peut-être qu'il faut y aller aussi. La solution pour vous, c'est quoi? Oui, il y a plusieurs solutions. Mais moi, j'ai toujours peur. Les plus percutantes. Les plus percutantes, c'est de protéger avec des murets, des brises vagues. Et l'étude d'impact environnemental que vous avez évoquée tout à l'heure, il faut dire qu'elle était relative à un projet d'aménagement de la dite plage sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 2 milliards. Un appel d'offres international avait été lancé. Une entreprise chinoise a eu le marché. Elle a commencé les travaux qui sont malheureusement arrêtés. Si ces travaux avaient été à leur terme, on aurait évité les dégâts qu'on a eus cette année sur cette plage municipale. Bon, monsieur le maire, là, il nous dira peut-être pourquoi ces travaux-là ont été arrêtés. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des études qui sont faites, on réussit même à obtenir des financements, mais parfois au niveau de la réalisation, il y a des choses qui coincent. Donc il faudrait vraiment, et tout ça participe peut-être du changement de mentalité et de comportement que nous devrons tous avoir. Le contrat a été résilié parce que c'était un programme attaché au Minépat. Je suis descendu, moi à l'époque, maire de Kribi 2e, avec le maire de Kribi 1er de l'époque, et puis le secrétaire général de la communauté urbaine. On a fait plusieurs études, plusieurs descentes à Yaoundé par rapport à cette plage. Vous voyez qu'elle nous enlaidit, elle m'enlaidit, cette plage-là, on l'a laissée. Quel était le projet? Le projet était éclairage et eau, sans toucher à un seul cocotier. Projet écologique, financé par la Banque mondiale, comme le disait M. Togné tout à l'heure. Mais l'équipe chinoise qui a gagné ce marché n'a pas répondu aux critères. C'est pour cela que ça s'est arrêté. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a rétrocédé à la communauté urbaine certains appareils qui étaient destinés pour le fonctionnement de cette affaire. C'était beaucoup d'argent, mais là, je vais demander, parce que je ne peux pas détruire, je vais demander qu'on m'enlève ce qui enlaidit la plage. Là, je vais écrire au Minépat pour qu'on nous extrait cela. Non, ça s'est arrêté parce que ça a été résilié. Et la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne relance pas ce marché? Est-ce que la BAD a enlevé ses fonds? J'ai posé justement cette question. Est-ce que la BAD a arrêté son financement? Là, j'en sais rien, il faut aller au niveau du Minépat. La mer bouge énormément, le vent est très fort, les pêcheurs ne prennent pas beaucoup le risque de s'aventurer dans l'océan Atlantique. Ceux qui vont ne ramènent pas grand-chose. Certains promoteurs hôteliers ont ressenti les secousses de la marée haute. Cette semaine, le préfet de l'océan est descendu sur le terrain pour une évaluation de la situation et surtout pour une série de mesures conservatoires. Nous regardons le préfet Nuhu Bello. Ces derniers jours, la mer est montée d'un cran. Nous avons enregistré des vagues violentes qui ont envahi les berges et qui ont provoqué des dégâts au niveau de certains hôtels de la place, mais aussi sur une partie de la route nationale numéro 7 qui est menacée de rupture à cause de l'avancée des eaux de la mer. Nous pouvons dire que cette montée des vagues, selon les riverains, serait décennale, mais nous n'avons aucun élément scientifique qui puisse le prouver.
Mais aussi, cette montée de vagues serait due aussi, selon les spécialistes, à la fonte des glaciers qui, évidemment, contribue à la montée des eaux au niveau de l'océan. Nous avons effectué une descente sur le terrain avec notre état-major et nos techniciens. Nous avons évalué les dégâts qui ne sont pas trop importants, il faut le reconnaître quand même, mais ils sont là. Et l'eau est montée dans certains hôtels, voire même dans les chambres. Mais ce que nous pouvons regretter aussi, c'est le comportement incivique de certains de nos concitoyens qui continuent de construire en matériaux définitifs sur les emprises maritimes. Comme vous le savez, la loi camerounaise interdit l'occupation privative d'une emprise maritime au-delà de 50 mètres. Mais il faut aussi regretter le phénomène d'érosion côtière qui est favorisé par l'extraction du sable marin. Dans certains endroits de la ville, beaucoup de personnes se livrent à l'extraction du sable marin. Nous demandons à tous nos visiteurs, à nos populations, de s'abstenir momentanément à se baigner au niveau des plages, parce que le risque d'être emporté par les eaux est assez grand. C'est une mesure temporaire, elle est conservatoire, et nous estimons que dès que la mer se calmera, nos baigneurs, nos visiteurs pourront reprendre la baignade au niveau de nos plages. La ville de Kribi attise les convoitises. C'est l'un des pôles touristiques par excellence que compte le pays. Kribi offre des sites touristiques uniques au monde, à l'instar de ses plages et des chutes sur le fleuve Lobé, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville touristique, calme et paisible, est appelée à changer de visage. Son potentiel minier, forestier et maritime en fait, à l'avenir, un des principaux pôles économiques de la sous-région. Plusieurs projets comme le complexe industrialo-portuaire ont vu le jour et sont en activité avec ce que cela comporte comme impact sur le plan environnemental et social. Le projet d'aménagement de Kribi s'inscrit dans un plan de réforme profonde du chef de l'État. Il s'inscrit dans la durée. La preuve, le président de la République, le président Paul Biya, a signé le 23 juin 2023 le décret portant délimitation du domaine public portuaire de Kribi. Un espace de 15 000 hectares qui va permettre, je cite, aux potentiels investisseurs qui hésitaient encore à s'installer sur la zone industrielle portuaire de disposer d'un titre de propriété et de pouvoir dorénavant tirer pleinement profit des installations portuaires, d'un accès facilité aux intrants et à une distribution adéquate des marchandises produites vers les marchés internationaux. Fin de citation. Kribi paraît de ses plus beaux atours à l'avenir, certains. À l'observation directe, est-ce que les acteurs, la question vous est posée, est-ce que les acteurs, tous les acteurs semblent regarder dans la même direction que le président de la République? Je commence par le port qui est déjà matérialisé, qui est en activité. Est-ce que vous semblez aller dans la direction voulue par le chef de l'État? La réponse est oui. Ça ne peut pas être le contraire. Oui, ça ne peut pas être le contraire, mais au-delà de la réponse affirmative, nous avons des marqueurs qui permettent de conforter cette réponse-là. L'un de ces marqueurs, c'est le décret que vous avez cité de 15 000 hectares, qui vient consacrer la vision qui avait déjà été définie en octobre 2008 quand le chef d'État posait la première pierre. De dire, c'est de Kribi que partiront tous les produits qui viendront de l'Interland, du Cameroun et de tous les pays avoisinants. Donc, c'est simplement une continuité. Ça, c'est un premier marqueur. L'un des autres marqueurs, c'est de voir un peu les résultats. Il faut savoir que le port est en exploitation depuis 2018. En 4 ans, c'est pratiquement multiplié par 10 les recettes douanières. Aujourd'hui, c'est plus de 4 000 emplois créés. Et c'est une convergence de l'ensemble des parties prenantes. Il est entendu qu'il y a des difficultés. La convergence n'est pas évidente. Il y a des difficultés qui sont liées à la nature de certains acteurs, à leur mission, à leurs attentes. Mais au quotidien, le port et tous ces acteurs-là essaient de travailler pour construire et consolider cette convergence-là. Pour cela, par exemple, le port s'est doté d'une stratégie RSE pour être certain que son positionnement et sa trajectoire s'inscrit dans celle de l'ensemble de ses parties prenantes. Les femmes sont dans la même lancée que le président de la République?
Je dirais oui, mais maintenant, une fois que j'ai dit ça, je dis aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait des secteurs qui soient oubliés, parce qu'il y a de gros investissements qui sont faits, mais il ne faut pas oublier l'éducation, il ne faut pas oublier la santé, il ne faut pas oublier le social. Parce que jusqu'à présent, par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, je n'étais pas au Cameroun, ça fait 1 an seulement que je suis là, de savoir que le port, il y a un port à Kribi. Je m'attendais peut-être en revenant à voir aussi une route qui me fait sortir de Kribi qui est en très très bon état. Mais jusqu'aujourd'hui, on voit ce que c'est, on voit à quoi ça ressemble. C'est pour ça que par exemple, nous à la COFEC, avec cette vision du chef de l'État et en voulant marcher sur sa trajectoire, nous avons déjà commencé à travailler sur certains plans, dans certains secteurs, avec d'ailleurs l'accompagnement et le soutien de Monsieur le maire. Sur le plan de la santé, nous avons déjà fait venir quelques médecins avec des partenaires étrangers pour des opérations gratuites, parce qu'une population en bonne santé, c'est une population qui va travailler. Vous ne ressentez pas encore les effets de la présence du port autonome? On commence à les sentir, mais il ne faudrait pas que les effets positifs soient totalement phagocytés par les paramètres négatifs qui entourent tout cela. Peut-être il faut qu'on intègre la temporalité de l'action et la temporalité de nos attentes. C'est des notions que la population ne connaît pas. Hein. Effectivement, et je pense que nous devons travailler tous ensemble, tous les acteurs du territoire, à communiquer pour faire cette éducation-là, pour que les populations comprennent que l'ensemble des parties prenantes ont des contraintes. L'État a des contraintes. Aménager la route, oui, c'est quelque chose qui est posé sur la table. Et au niveau du port, le directeur général n'a de cesse de travailler avec les sectoriels concernés pour que des actions soient engagées. Le financement BAD qui a été obtenu via le PARZIC, c'est à la suite de ce travail-là. Maintenant, il y a une temporalité. Il y a des choses qui peuvent être faites cette année, il y a d'autres qui pourront être faites dans 2 ans, dans 3 ans. Donc il faut qu'on communique, il faut qu'on s'approprie ensemble les éléments en lien avec la mise en œuvre de la vision. Parce que la vision c'est bien, mais ce n'est pas un gage absolu. Maintenant il faut pouvoir mettre en œuvre et ça demande un travail de tous les jours sur l'ensemble des secteurs, comme Mme Ekitike l'a dit, sur les infrastructures sociales, sur les infrastructures économiques, sur le corps, hein, le capital humain. Parce que tous ces éléments-là, le cadre de vie, c'est bien, mais si on n'a pas les ressources humaines qui sont en capacité de prendre en main l'ensemble de ces problématiques, on aura simplement de belles routes, un beau port, mais on n'aura pas le reste qui permet d'animer tout cela. Ah oui, c'est ça que je viens de dire, oui. Mais il faut expliquer ça à vos membres, parce qu'elles s'impatientent, elles pensent que tout est là, il faut aller le plus rapidement possible, et c'est de bonne guerre, parce que l'idée court, Kribi va changer de visage, il faudrait bien que cela arrive au niveau des populations. Damien, est-ce que, tel que les choses se passent jusqu'à ce moment, on a le sentiment que les acteurs jouent le jeu? Oui, je m'aurais déjà signalé que cette vision du chef de l'État, elle est nationale, celle de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la vision, celle qui porte sur Kribi. Hein, justement, et le port de Kribi, lorsque le président annonçait que le Cameroun allait se transformer en un grand chantier, lors de son discours de fin d'année en 2009, il avait prononcé Kribi au moins 3 fois dans ce discours, notamment le port de Kribi. Mais j'ai comme l'impression que les Camerounais en général, et les Kribi en particulier, sont encore surpris par le port. D'ailleurs, dans certaines villes du pays, on me demande souvent si le port de Kribi fonctionne réellement. Parce qu'il est à 30 km d'ici. Tout le monde n'a pas la possibilité d'y aller. Je dis même dans d'autres villes du pays. Ah, d'accord. Et ceci pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous vivons dans le monde qui est devenu un village planétaire. Figurez-vous par exemple que la première entreprise à signer une convention pour s'installer dans la zone industrielle du port autonome de Kribi est une entreprise d'origine ivoirienne. Ils ont vu le truc venir. Ils sont préparés. Ils sont venus s'installer. Alors que les entreprises camerounaises étaient surprises. D'autres exemples, on a eu un consortium d'entreprises camerounaises
KPMO, sur la dénomination de KPMO, qui ont eu à gérer le terminal polyvalent en régie pendant 2 ans. Ils ont voulu obtenir la concession de 25 ans. Mais il fallait que, au-delà de l'exploitation, qu'il y ait également le volet développement. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ça avance pas beaucoup? Oui, non, c'est que ce monde a été surpris, les mentalités et le comportement. C'est-à-dire, on se dit que c'est, malgré les annonces que le président de la République faisait et tout, les gens se disaient toujours que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est ceci, c'est là. Et ça continue de se passer aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas encore à réaliser que voilà le port, voilà les opportunités qu'il faut saisir. Parce que nous sommes justement dans le septennat des grandes opportunités. Mais les gens ont encore du mal aujourd'hui à saisir un certain nombre d'opportunités que le port justement offre. Monsieur le maire, le concept que vous portez, le projet d'une ville intelligente, incluant la construction des logements sociaux très haut standing, un aérogare, un complexe industrialo-touristique, le renforcement des compétences numériques émergentes avec digitalisation de tous les services urbains. Ça, nous lisons dans les documents. Est-ce que les contours dessinés de cette vision, de cette ville intelligente, sont en adéquation avec la vision du chef de l'État? C'est le contraire qui aurait surpris, qui peut surprendre. Ça peut être simplement non, le plan. Je reviens là sur ce qu'il y a un changement important dans cette ville. Changement sur le plan démographique. Il y a une explosion démographique à nul autre pareil. Et ça va tellement vite que nous craignons que nous ne puissions pas maîtriser cela. Que tous les acteurs se mettent en branle par rapport à ça. Ça me rappelle un peu le foncier. Je vois aujourd'hui, nous avons une autoroute. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et je vais vous dire, moi j'ai été invité par le ministre des Finances pour me faire savoir que Kribi est désormais le 2e contributeur sur le plan des recettes douanières au Cameroun. J'ai été surpris, il me dit, mais c'est le ministre des Finances qui parle. Et nous maintenons cela. Ce n'est pas le chef secteur douane, ce n'est pas le CT qui me démentirait ici, c'est cela. C'est un changement important. Maintenant, est-ce que les mentalités de ceux de Kribi suivent? Non. J'ai du mal à mettre de l'ordre au marché. Heureusement que les forces de maintien de l'ordre ces jours-ci, je vais redescendre au marché. Mais vous voyez cette effervescence-là. Des gens qui partent de partout pour venir chercher fortune à Kribi. Il y a des gens au Cameroun, il le disait, il l'a mentionné tout à l'heure. Il y a des gens qui ne savent pas comment monter des travaux, des engins de travaux publics le port. Cette Afrique-là. Il y a des gens qui ne savent pas qu'avant la fin de l'année, nous allons inaugurer une cimenterie. Une cimenterie, c'est une force. C'est une force, c'est ça. C'est là. Il y a plein d'entreprises qui sont tout autour avec... c'est vrai, on aimerait avoir des effets induits tout de suite, mais ça se ressent parce que la ville bouge. La ville, il y a c'est vrai. D'un autre côté, du coup, le coût de vie est assez important. Kribi est en train de devenir la ville la plus chère. Et le phénomène de la mer, je reviens là-dessus, nous savions ici à Québec que c'est la période, c'est la saison morte. C'est la saison pendant laquelle les poissons se refont. C'est la mer se refait. Pour affronter la barre ici, c'est compliqué. Avec votre pirogue, non, c'est la saison morte. Donc, s'il y a pénurie de poissons, c'est normal, les pêcheurs reviennent. Mais bon, il y a des substituts. Il y a des substituts, il y a des exerces là, qui sont là. Il y a des congelés, des gens se sont organisés. Mais je dis que la ville change et nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui ce que nous avons comme concept de ville intelligente. Ville intelligente, ça signifie quoi? Ça signifie que sur le plan administratif, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour avoir votre copie d'acte de naissance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour avoir votre acte de mariage. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour demander tel ou tel, même les certificats d'urbanisme. Nous voulons implémenter ça et c'est en bonne voie. Il y a des préalables à cela. Oui, cette ville intelligente, oui, la digitalisation des services, d'accord. Il faut déjà avoir la connexion Internet, il faut avoir l'électricité qui fonctionne. Nous sommes en train. Les femmes qui ont besoin de mener des activités, qu'elles aient tous les moyens à leur disposition pour non, le faire. Vous savez, nous avons à quelques kilomètres d'ici KPDC.
KPDC transforme le gaz qu'on tire là au large, qui va à la SNH, à l'usine qui est là-bas, qui vient, et dont on nous a dit de bonnes choses par rapport à l'énergie. Il faut que ça, il faut qu'il y ait de l'énergie. Non. La digitalisation, je peux vous le dire, on a déjà construit, si vous venez là, je vais vous montrer cela, c'est seulement que pour mettre en place, c'est compliqué sur le plan des procédures et autres là, c'est assez compliqué, mais nous sommes en train de mettre ça. Je veux que lorsqu'on arrive à Kribi, si vous êtes au marché, vous avez votre Wi-Fi. Vous avez votre Wi-Fi et ça va se faire. Ça va se faire. Peut-être pour mettre un élément, il faut savoir que Kribi a une particularité, c'est que c'est le point d'atterrissage de la fibre optique qui vient du Brésil, de Fortaleza. Voilà. Donc, il y a déjà, on va dire, la matrice, l'ossature qui permet de, comment on dit ça, de nourrir et de dispatcher la fibre optique dans toute la ville. Je Donc, fais il y le a déjà... porte-parole d'une opinion des gens qui ne sont pas certainement ici. À Yaoundé, par exemple, on vous dit, depuis des années, on nous parle de fibre optique. Mais nous ne pouvons pas appeler un correspondant à 2 mètres, on ne peut pas avoir une connexion fluide. Parfois, ça crée la confusion dans les esprits. Donc, Kribi peut avoir tout cela, mais si chez la femme qui est membre de la COFEC, elle n'arrive pas à faire une transaction à travers les opérateurs téléphoniques, elle n'arrive pas à faire des achats en ligne, ça pose un problème. Sur qui voulez-vous jeter la faute? Je vous dis que nous avons un point d'atterrissage ici de la fibre optique qui part d'ici et tombe à Fortaleza au Brésil. C'est là, on a inauguré cela avec Camtel et autres là. On va dire que pour le port autonome de Kribi, il y a déjà eu les 15 000 hectares, mais le projet de construction, c'est une bataille gagnée, hein, parce que quand même il fallait le faire, il fallait donner cette notoriété-là au port. Il reste le projet de zone industrielle qui va consister, si nos données sont exactes, en l'aménagement, l'exploitation et la maintenance de 1500 hectares bruts de terre en vue de l'implantation des activités logistiques et industrielles. Ça s'est déjà fait, c'est en cours, où est-ce qu'on en est? C'est en cours, c'est en cours. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est une première tranche dans les 15 000, donc c'est 1500 hectares de terrain brut, effectivement, qui vont être aménagés. La vision de ce projet, c'est de se dire, nous voulons avoir des agents économiques et nous voulons que ces agents économiques se dédient à générer de la valeur, à créer de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un guichet unique pour les affranchir de toutes les contraintes administratives liées à leur quotidien pour obtenir des autorisations en lien avec leur activité. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on va leur donner un niveau de service en termes de digitalisation, on a de fibre optique, en termes d'électricité, en termes d'eau potable, en termes de terrain, en termes d'infrastructure, pour permettre que leur activité économique puisse se faire de manière sereine. Donc l'idée, c'est vraiment avoir ce qu'on dit plug and play, donc que quelqu'un vienne et une surface et puisse se dédier à son activité économique. Donc générer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée en fait. C'est vraiment ce qui est recherché. Donc aujourd'hui, nous avons déjà, comme M. le maire l'indiquait, certains opérateurs qui sont installés dans la zone. Il a cité Simport, on peut citer ACC, Bolloré, Tractafrique. Il y en a une quarantaine qui sont déjà installés. Ça, c'est on va dire, la première phase. Et de manière progressive, on va donc aller au remplissage de ces 15 000 hectares. Maintenant, de ces 1500 hectares pour la première tranche. Nous avons déjà pensé le concept, toutes les études de détail ont été faites. Que ce soit sur la partie technique ou que sur la partie en lien avec la notion du guichet unique que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a de ce point de vue un groupe qui lie le port au Minépat pour travailler justement à ce que les opérateurs qui viendraient s'installer dans cette zone puissent avoir le bénéfice de l'ensemble de toutes les incitations qui permettent à ce que, comme je l'ai indiqué, leur activité puisse se mener de manière pertinente. Donc, je parle par exemple de la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement privé. Donc tous ces éléments-là sont mis en mouvement. Pour que on puisse à l'horizon de 5 ans avoir sur Kribi pas les premiers, mais la suite de ce qui est déjà visible si vous allez autour du port. Vous vous retrouvez dans cet environnement-là qui est décrit, qui est magnifique d'ailleurs. Oui, c'est magnifique, sauf que moi de la lecture que j'ai l'impression que tout est fait pour développer ce qui est l'infrastructure. Et puis une fois qu'on a fait ça, je me demande où
où sont les populations dans tout ça? Où sont les populations? Quels investissements? Parce que oui, moi j'ai peur qu'on ne se retrouve par la suite avec un deuxième Douala, où on avait créé le port avec un pôle, comment vous appelez ça d'ailleurs, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, regardez à quoi ressemble le Douala. On avait oublié qu'il fallait faire des routes, on avait oublié que. J'ai pas envie que Kribi ressemble à ça. Donc, un projet comme celui de monsieur le maire, par exemple, oui. Mais je pose encore la question, pourquoi est-ce que quand on construit un port, excusez-moi, on va me on ne fait pas dire une fixation sur le port. Hein. Il y a d'autres infrastructures. Il y a d'autres infrastructures, mais bon, le port, c'est quand même, voilà, c'est le pivot. C'est celui-là qui fait qu'on parle aujourd'hui de Kribi comme on est en train de parler. Mais je ne vais pas dire de là où je viens, mais un peu quand même. De ce que j'ai vu ailleurs, c'est que quand on construit une infrastructure comme celle-là, tout ce qui va autour se fait littéralement en même temps. On n'attend pas que le port soit fini, qu'il soit en fonctionnement, etc., etc., etc. Mais je repose la question, où sont les populations dans tout ça? J'ai pas entendu, on va construire un grand hôpital à machin, à ceci. Non, j'ai rien entendu. Peut-être je réagis rapidement, parce qu'il est important de savoir qu'au-delà de toutes les études que j'ai indiquées, le port avec l'Agence française de développement a réalisé une étude qu'on a appelée une étude sur les services collectifs. Il a été question de faire un diagnostic de l'ensemble du territoire autour du port. Ensemble du territoire partant du port jusqu'à Campo, jusqu'à Comde, jusqu'à Edea, avec la ville de Kribi, pour identifier sur des segments comme l'éducation, comme la santé, quelles devraient être les actions prioritaires à amener. Donc l'étude a rendu ces résultats, et ces résultats ont été partagés avec les différents sectoriels. Donc il y a des hôpitaux de référence qui sont prévus. Ces démarches s'inscrivent dans le schéma directeur de la ville de Kribi qui a été approuvé. Donc il y a une progressivité qui doit se mettre en place. Tout à l'heure j'ai parlé de temporalité. Il faut savoir que un port c'est un horizon de 100 ans. On ne parle pas d'une infrastructure économique où on a un horizon de 2 ans, de 3 ans. Non. On est sur une projection de 100 ans. Maintenant, sur cette projection de 100 ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de Kribi, les piliers de la réflexion ont été la progressivité et la concomitance. Progressivité dans on fait l'infrastructure et on fait l'ensemble des autres choses. De manière progressive et concomitante. Oui, j'aimerais un peu appuyer, parce que je comprends là très bien la préoccupation de Madame Kitike, qui est d'ailleurs légitime. Et comme l'a dit monsieur le conseiller technique, ce port est fait pour se construire jusqu'à l'horizon 2035-2040. Il faut déjà dire que ce port fait partie d'un complexe industriel-portuaire qui a 4 composantes. Il y a la composante portuaire, qu'on voit beaucoup plus, qui est justement relative à ces infrastructures portuaires qu'on voit. Il y a la composante industrielle, c'est-à-dire la zone industrielle. Il y a la composante urbaine, parce qu'il y a une nouvelle ville, je parle sous le contrôle de monsieur le maire de la ville, il y a une nouvelle ville de Kribi qui doit être construite justement dans cette zone-là, précisément au niveau du village Ebunja, qui doit être construite. Et enfin, la dernière composante, c'est la composante infrastructurelle, qui comporte les dessertes, la fibre optique, le rail, l'autoroute, et ainsi de suite. Mais justement, lorsque monsieur le présentateur insiste sur les 15 000, il faut vous préciser que ces 15 000-là renvoient beaucoup plus à 2 composantes. La composante portuaire et la composante industrielle. Tout à fait. Donc, la composante urbaine est un peu en retrait. Monsieur le maire, allez-y. Oui, lorsqu'on construisait ce port... Est-ce que les populations ressentent les secousses? Vous avez dit, oui, le coût de la vie, la population augmente, il y a des activités ce sont des secousses, malheureusement positives et négatives. Oui. Les populations, nous les prenons en compte. Nous les prenons en compte dans la vision que nous avons. Parce que c'est bien de vouloir mettre une écharpe, mais il faut avoir une vision. J'ai été un peu déçu par rapport à la gestion du foncier dans le département de l'Océan, particulièrement à Kribi. Kribi
exceptionnel eu égard à ce que nous avons vu à Douala. Projetons-nous dans cette ville, dans 30 ruelles et autres là, la mobilité urbaine n'existera pas. La mobilité urbaine n'existera pas si on se projette dans cette période-là. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne respecte la loi la loi de 2004, du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme. Et vous savez, l'actualité, quelques-uns sont quelque part aujourd'hui, même certaines autorités administratives, vous savez l'engouement, vous savez l'acharnement, l'attirance que la ville de Kribi a exercé sur... Les gens sont venus. Je suis de ceux qui pensent qu'il est inacceptable que quelqu'un, c'est vrai, chaque Camerounais a droit à un lopin. Et la loi est là pour ça. La loi a bien quadrillé ça. C'est anormal, disais-je, que quelqu'un... On va éviter le discours de discrimination, le discours haineux. Non, où est le discours haineux là-dedans? Je dis que c'est anormal que quelqu'un vienne là et puis il se retrouve avec plus de 100 titres fonciers. C'est anormal que des individus aient plus de 1000 hectares. 1000 hectares. C'est anormal. Mais et c'est un problème. C'est vous, l'élite administrative politique, c'est pas celle qui est membre. Non, c'est pas. Qui se retrouve là-dedans. C'est vous. Non. Vous, il y a un souci. Vous, l'élite administrative et politique, c'est vous qui entretenez ce climat. C'est vos noms qu'on retrouve dans les listes. Il y a un souci. Oui. Nous avons posé ce problème au chef de l'État en 2011 lorsqu'il nous recevait. Il fallait mettre les maires dans les commissions consultatives. Il n'est pas normal qu'on vienne vous distribuer les terres et puis on vous demande de construire tel ou tel ou de trouver un espace pour tel. C'est important parce que je ne vois pas un maire en train de brader et ça c'est pour la spéculation parce qu'il y a une voie d'obtention. Si vous voulez, la concession est là, mais je peux risque, 95% des titres fonciers ici n'ont pas respecté l'esprit de la loi. Parce que ces titres fonciers ont été faits par immatriculation directe. On va revenir sur cette question du foncier à Kribi au cours d'une autre édition. Vraiment, parce que c'est là que je rebondissais sur ça, parce que il faut demain qu'il y ait une mobilité urbaine dans la ville. Il faut qu'il y ait une mobilité urbaine. Il faut que des gens, parce que ça court. Bon, nous ne reviendrons pas sur ce terrain, sur ce plan-là, mais les infrastructures pour nos populations sont dans notre visée. Nous avons fait des conventions, nous avons signé des conventions avec des gens qui disent qu'ils vont nous mettre 1500 à Kribi premier, 1500 à Kribi deuxième, 3000 logements. C'est déjà une bonne chose. Mais j'ai rencontré le DG de la SIC, je lui dis, mais venez aussi mettre quelque chose à Kribi. Et la SIC est en train de venir. Ça c'est parce que le coût du logement à Kribi est tel que c'est pas possible. Avec les projets structurants à Kribi, l'activité touristique connaît un grand essor. Les recettes douanières augmentent. L'aménagement des routes, le désenclavement de la zone industrielle et portuaire, comprenant notamment les travaux routiers, les activités socio-économiques, les mesures connexes de facilitation de mobilité et la sécurisation du trafic, le transit dans les localités, tout cela va aider la ville de Kribi à changer de visage. Partageons le point de vue d'autres acteurs du développement sur l'énoncé Kribi, pôle de développement de l'Afrique centrale. Depuis 2019, le secteur des douanes du Sud se classe comme deuxième contributeur aux recettes assignées à la Direction générale des douanes. Donc, depuis 2018, le secteur des douanes du Sud a contribué pour un peu plus de 550 milliards de recettes collectées au profit du trésor public. Et cette augmentation est plutôt croissante, puisque en 2018, nous faisions 15 milliards. Nous sommes passés en puissance à 25 milliards en 2019, nous sommes passés à 73 milliards en 2020, après 141 milliards,
169 milliards. Et je dois indiquer qu'au terme de la revue du premier semestre 2023, nous sommes à 116 milliards. Donc en dépassement de 28 milliards en glissement annuel par rapport à l'année 2022 et à une augmentation de 33%. La vision du chef de l'État connaît une portée concrète, on va dire, décisive, satisfaisante au secteur des douanes du Sud 2. Ce que nous faisons, nous appliquons des principes d'action sous l'impulsion du ministre des Finances et sous l'encadrement du directeur général des douanes. Ces principes d'action s'articulent au nombre de quelques-uns, de quelques trois. D'abord la disponibilité. Nous sommes une équipe de plus de 200 personnes entièrement dédiées à l'activité de dédouanement, en lien avec les activités portuaires. Nous avons des équipes constituées par des bureaux principaux qui couvrent l'ensemble du spectre des importations et des exportations de marchandises. Et nous mettons donc l'accompagnement également qui est nécessaire pour que les opérateurs trouvent une raison supplémentaire de venir, de domicilier leurs opérations à Kribi. Alors je prends un exemple, celui qui constitue les cimenteries. Nous avons implanté à Kribi les cimenteries les plus importantes, notamment la cimenterie Sinfor. Nous importons par le biais de Kribi l'ensemble du clinker qui est importé au Cameroun. C'est donc un exemple de fidélisation d'un opérateur majeur dans un secteur qui est extrêmement important pour les Camerounais, celui du BTP. Alors je pourrais citer d'autres, celui des minuteries, celui des opérateurs de téléphonie qui ont choisi de domicilier leurs opérations à Kribi. C'est un indicateur extrêmement important que la vision du chef de l'État est suivie d'un effet, elle est appréhendée, bien appliquée et bien comprise par les opérateurs qui domicilient de plus en plus leurs opérations à Kribi. Et je dois indiquer que, puisque nous faisons environ 20 milliards de recettes, nous nous situons désormais à un tiers des performances de Douala, avec une activité de moins de 6 ans. Le développement des infrastructures nouvelles est visible à Kribi. L'activité du port se fait ressentir au niveau des douanes, on le ressent également. Mais l'enjeu de fond, c'est de trouver les moyens pour exécuter les projets, trouver donc des projets bénéfiques à la cité pour que Kribi soit transformé, puisse répondre à sa vocation, celle assignée par le président de la République, celle d'une ville industrielle-portuaire, touristique et ouverte sur le monde. Est-ce que véritablement, on peut penser que les jours qui viennent, on y sera? Quels sont les éléments bloquants que vous semblez percevoir et qu'il faut absolument contourner? Je commence par la présidente du conseil d'administration de la COFEC. Écoutez, je pense que ça a été longuement dit autour de cette table. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises sur pied pour... les plus importants. Il faut absolument faire telle ou telle chose pour que vous n'ayez pas l'impression que le port s'installe pour d'autres personnes. Écoutez, je vais rester dans le volet qui est le mien, qui est le social et le développement à une échelle, à une petite échelle. Je pense qu'il faut véritablement que les populations de Kribi soient accompagnées, qu'elles soient accompagnées et qu'on fasse quelque chose sur le plan sanitaire et social. Il faut absolument qu'on le fasse. Il faut que l'État accompagne les femmes de Kribi. Nous, à la COFEC, nous recherchons des partenaires pour l'accompagnement des femmes parce qu'aujourd'hui, on est dans la transformation, on est dans le reboisement, on est dans le sanitaire. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, la communauté nous aide beaucoup là-dessus. Mais nous attendons également l'appui du gouvernement pour des formations, parce qu'il ne faudrait pas que ce développement qu'on leur vante et qu'on leur vend aujourd'hui, que les femmes soient demain surprises, parce qu'elles sont une fois de plus en marge. Il y a cette question foncière. Les femmes n'ont pas toujours accès à la propriété foncière. Et ça, c'est un élément bloquant pour vous. Est-ce que vous proposez, par exemple, à monsieur le maire, vous proposez, parce que c'est des partenaires, au port à Kribi et d'autres entités qui sont installées, des solutions à cela? Écoutez, des solutions, j'en ai
pas encore proposé, mais nous sommes en train de travailler là-dessus parce que je pense que les acteurs premiers que nous devons toucher sont les chefs traditionnels parce que c'est la première interface entre l'acquéreur et les vendeurs. Il faut véritablement informer les populations, les femmes surtout, sur leurs droits. Nous, à la COFEC, on a la chance parce que Maître Solange Ekitike, elle est notaire. Donc, ça fait que nous pouvons véritablement accompagner les femmes, déjà nos femmes à nous, et nous invitons même les autres femmes. Si une femme a un souci en termes de foncier, elle peut se rapprocher de nous pour avoir des conseils, pour que nous l'accompagnions. Mais la première chose à faire, moi, je pense, hein, c'est, je ne sais pas si je dois dire former, mais plutôt sensibiliser d'abord les chefs traditionnels et que eux, à leur tour, sensibilisent leur population. L'interaction ville, port, population doit aller dans quel sens? Sur le conseil technique. Elle doit aller dans le sens de la vision. Elle doit aller dans le sens de la vision. Ce que je... Le nombre de tribus, la vision du chef de l'État? Effectivement. La vision a été posée, les sillons ont été tracés. Maintenant, il faut communiquer. Il faut qu'il y ait la coordination. Il faut qu'il y ait le pilotage aux différentes échelles. Il y a une première échelle locale, comme Mme Ekitike l'a indiqué tout à l'heure, avec les chefs, avec les populations. Donc au niveau local, avec la mairie de ville, avec tous ces acteurs-là. Donc il y a un premier niveau à ce stade-là qu'il faut travailler en termes de communication pour que tout le monde s'approprie la vision. Parce que pour être partie prenante, il faut déjà être en appropriation complète de la vision. Donc il y a une première phase de communication. Il y a une phase de coordination, un jeu de rôle que chaque acteur trouve, comment il interagit avec les autres acteurs du territoire. Après, il y a un stade de pilotage dans la mise en œuvre de chaque action qui dépend de chacun des acteurs au niveau local. Après, au niveau macro, au niveau de l'État central, au niveau de l'État, il y a des actions qui doivent également être un hôpital de référence à Kribi d'un cran. Ce n'est plus le niveau local est prise et que les actions soient implémentées. Qui passe par ces trois actes-là, toujours comme de rôle, c'est le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie. Les territoires de Kribis deviennent efficaces parce que tout appartient à son... Dans le cadre de la décentralisation, un élément d'harmonisation ne nous fait pas dire comme le maire, on a encore quel moins, il faut pourtant voir cette ville-là de manière grande. Justement, on a évoqué le concept de la ville intelligente. Et l'un des objectifs secondaires de la ville intelligente, c'est d'attirer les investisseurs à travers les modes de financement innovants. Je parle sous le contrôle de le maire qui est là. Non, il est là pour en parler. Et monsieur le maire a présenté au conseiller, à la ville, entre guillemets, des investisseurs qui étaient venus, des partenaires qui étaient venus pour signer des de Kribi. Et lorsque monsieur le préfet du département de monsieur le maire s'est plaint de trouver la ville ou alors les Kribiens attendent de ce partenariat. Et monsieur le maire a des doutes. Il y a beaucoup de doutes parce que la ville en 1961, c'est une ville italienne. Là. Il y a Ouistreham. Il y a tellement de parties. Voilà la question. Monsieur le maire, vous avez peut-être le dernier mot. Oui, je suis
de général des collectivités à l'international pour rechercher, c'est une voie. L'État ne peut plus tout faire. Et c'est cette voie qu'on se recherche. Mais je reçois plein de choses à des blocages que je me... Vous pouvez taper, mais un hôpital aux normes, si on l'a envoyé à Yaoundé, certaines administrations pour un geste semblable à celui là le aéronautique, il y a de l'espace ici, on va mettre un port de fret, mais parce qu'on a plus de... Mon Dieu, je m'en fous de ma compétence. Un port sans aéroport international, sans chemin de fer. Mais ça, rassurez, Mbalam Kribi existera. Kribi et Déa est sur du papier. L'aéroport traîne encore parce qu'il y a des travaux qui se font là-bas, mais ça ne me satisfait pas. Toutes les villes au monde, tous les pays se construisent aujourd'hui par les PPP privés, par le BUT. Vous construisez, vous utilisez, vous transmettez, vous transférez. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est mon rêve pour cette ville. C'est pour ça qu'on va chercher à l'extérieur. Nous avons un exemple. L'autoroute. J'étais là lorsqu'on a remis l'autoroute pour que ceux qui ont mis de l'argent puissent recevoir leur... C'est un BUT, c'est un PPP. Ils exploitent le péage. Les coûts peut-être sont discutables, ils exploitent le péage et puis on leur a donné ça pour 30 ans. On peut donner la même chose ici pour un hôpital, on peut donner la même chose pour un aéroport, on peut donner la même chose, je ne sais pas, pour des bâtisses, pour que des gens puissent trouver des logements décents. Monsieur le maire, on espère que tout cela vous sera concédé et que la situation va s'améliorer. Mesdames, Messieurs, merci Damien, merci à monsieur le maire, merci pour la question. Nous séparons. Bonne soirée. Encore une fois, on va dire merci. Accueilli dans son cercle très restreint. Merci à vous. Merci et bonne suite des programmes. Betano, betanganti.